oratoire. Et l'art oratoire, ça ne s'écrit pas. Ça se pratique. Et il n'existe aucune discipline, aucun métier et aucun secteur d'activité dans lequel l'art oratoire n'intervient pas. Même les sourds, muets, ont besoin de l'art oratoire. Parce que le langage, il est verbal, il est écrit et il est aussi non-verbal. Beaucoup plus même non-verbal. Donc ça veut dire que ce soit en parlant ou pas, on a besoin de maîtriser l'art oratoire. Et chaque fois que vous allez voir l'expression art associée à un autre mot, ça veut dire qu'il existe des techniques. Ça veut dire qu'il existe un processus. Ça veut dire qu'il existe une certaine discipline. Et il y a donc une certaine compétence qu'il faut développer. L'art, ça prend du temps. Donc, vous n'allez pas finir en 2 heures de temps et devenir des maîtres de l'art oratoire. Certainement pas. Par contre, vous allez avoir des prérequis, puisque de toutes les manières, tout le monde ici, directement ou indirectement, a déjà été soumis à un exercice d'art oratoire, que ce soit volontaire ou pas. Soit c'est par exemple dans une réunion, on va dire mon ami, donne ton point de vue. Soit c'est par exemple à l'école où l'enseignant pose une question et te demande de répondre. Soit c'est par exemple lors d'un exposé, soit c'est par exemple lors d'une soutenance, soit c'est par exemple lors d'une réunion au travail. Par exemple, vous êtes le manager d'une équipe et chaque lundi matin, vous avez une séance de travail avec vos équipes. Vous devez les entretenir. Soit c'est lors d'une formation où vous êtes en train de former votre personnel ou alors des personnes, ou alors vous êtes en train de transmettre votre compétence à quiconque. Soit c'est lors d'une vidéo. Ça veut dire que c'est une vidéo que vous êtes en train d'enregistrer où il faut développer votre art oratoire parce qu'il y a des personnes qui vont regarder la vidéo. En fait, dans tout ce qu'on fait au quotidien, on est obligé d'utiliser l'art oratoire de manière directe ou indirecte, de manière verbale, écrite ou non verbale, ou les trois. Ça veut donc dire qu'il est obligatoire d'avoir des notions en art oratoire. Qu'on soit salarié, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit businessman, qu'on soit élève, qu'on soit étudiant, qu'on soit enseignant, qu'on soit parent, on a besoin de l'art oratoire. Même pour éduquer ses enfants, on a besoin de l'art oratoire. Même pour résoudre ou régler des conflits, on a besoin de l'art oratoire. Si vous voulez vous lancer dans la politique, j'ai envie de dire que ce n'est que l'art oratoire. Parce que c'est ça qui va pousser à ce qu'on ait l'envie de vous voter, ou de vous choisir, ou de vous écouter. Même si vous êtes consultant, ce n'est que l'art oratoire. Si vous êtes médecin, c'est l'art oratoire. Si vous êtes agriculteur, c'est l'art oratoire parce que vous allez travailler avec un certain type de matériaux que vous devez acheter. Ça veut dire que vous devez interagir avec un certain nombre de personnes. Vous avez un personnel, par exemple des personnes qui vont défricher votre champ. Vous devez interagir avec eux. Vous avez des personnes qui vont travailler avec vous. Vous devez leur transmettre vos connaissances et vos compétences. C'est l'art oratoire. Donc, il est inadmissible qu'un être humain n'ait pas de connaissances en art oratoire. Sinon, il ne pourra pas s'en sortir. Qu'importe son domaine d'activité, qu'importe sa discipline, qu'importe son talent. Et la particularité avec l'art oratoire, c'est que l'art oratoire n'a rien à voir avec votre formation académique. Ça veut dire, quand vous vous êtes présenté tout à l'heure, il y avait des étudiants, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des formateurs, des enseignants, etc. Mais l'art oratoire n'a rien à voir avec votre discipline académique. Ça veut dire que vous pouvez très bien être un excellent médecin, mais un piètre orateur. Il n'y a pas de corrélation entre les deux, en fait. Vous pouvez être un très bon ingénieur, et lorsque vous prenez la parole, les gens dorment, puisque ce que vous dites est ennuyeux. On a tous eu cet enseignant dont, lorsqu'on nous donnait son profil académique, on nous disait qu'il a enseigné à Harvard, il était à Stanford, il a fait le tour du monde, il est professeur émérite depuis 25 ans, mais quand il arrive en classe, il parle, tout le monde dort, tout le monde est sur son téléphone. Parce qu'il est ennuyeux. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas compétent. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de référence. Au contraire, si vous tapez son nom, ou alors, comme on dit souvent, si tu googles son nom, tu vas voir des articles à n'en point finir. Sauf que les articles là,
Les étudiants attendent donc qu'il vibre quand il est devant, mais il n'arrive pas à vibrer comme un diapason. Parce qu'il n'a développé que son art écrit. Et il n'a pas compris que parfois, on va confronter l'art écrit à l'art vocal, ou plutôt plus globalement à son art oratoire. Vous allez voir des personnes qui en ligne ont des blogs, ont des pages sur lesquelles ces personnes écrivent des textes extraordinaires. Les gens lisent leurs textes, on dit waouh, c'est pas possible. Ce gars, il est trop fort. Cette fille, vraiment, elle écrit, tu lis, tu as envie de demander la suite à chaque fois, même comme ça fait déjà 10 pages que tu as lu. Mais un jour, on décide donc d'inviter ce gars dans une émission ou cette fille dans un plateau télé. Et dès qu'elle ouvre la parole ou elle ouvre la bouche, on commence à se questionner, est-ce que c'est vraiment elle qui écrit? Est-ce que ce sont ses textes? Parce qu'on ne ressent pas la puissance là. Parce que lorsqu'on écrit, effectivement, on peut s'asseoir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures de temps pour effectuer des recherches. Pour bien arranger les phrases, pour chercher le bon vocabulaire. On peut s'asseoir pendant une journée pour écrire un texte de 2 pages. Et quand on publie directement, les personnes qui lisent se disent « Waouh, extraordinaire ». Idem, on peut faire 1 an pour écrire un article qui ne fait même pas 10 pages. En 1 an, parfois même plus. Le chercheur ne va pas me contredire. Sauf que, parfois ton article est inaccessible pour une certaine catégorie de personnes qui n'ont pas un certain niveau pour pouvoir comprendre l'article. Et on a besoin que tu viennes nous expliquer cela. On a besoin que tu réalises une vidéo pour nous dire de quoi il s'agit. Parfois, tu vas organiser une formation. Tu as besoin de faire une vidéo pour pousser les gens à venir. Ça veut donc dire que la manière dont tu vas t'exprimer aura un impact fondamental dans ta capacité à persuader les gens à venir ou pas. Et ce qui est dramatique avec l'art oratoire, c'est que si tu es extrêmement compétent et tu as un mauvais art oratoire, on aura l'impression que tu es nul. Et c'est ça qui est dramatique, c'est ça qui est triste. Ça veut dire que tu peux être quelqu'un de vraiment excellent dans ton travail, tu es un excellent menuisier, un excellent maçon, un excellent carreleur, un excellent ingénieur, un excellent architecte. Mais lorsque tu t'exprimes, tu as un mauvais art oratoire et directement, ça remet en question ta compétence. Et ça pousse les gens à se dire, est-ce qu'il est vraiment compétent? Est-ce que ce n'est pas du bluff? Est-ce que tout ce qu'il raconte là au final, qu'on a lu, est-ce que les images en question, ce ne sont même pas des montages? Parce qu'on n'arrive pas à ressentir cette compétence-là lorsqu'il s'exprime. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'en fait, il n'y a pas de corrélation entre cette compétence et l'art oratoire. Par contre, quelqu'un qui est moyen, ou même qui est passable, mais qui a un excellent art oratoire, donne l'impression d'être compétent, donne l'impression d'être performant, pousse les gens à lui faire confiance, même si au final, son background ou alors sa consistance intellectuelle ne correspond pas exactement à la manière dont il s'exprime. Et moi, je vais vous demander quel est le choix que vous faites. Vous faites le choix d'être celui qui est excellent sur le plan de la compétence et qui en même temps est un piètre orateur et qui va donner donc le sentiment qu'il ne vaut rien. Ou alors vous faites le choix de celui qui est moyen, qui est passable, mais qui a un excellent oratoire. Ou encore mieux, vous êtes compétent et en même temps vous avez un excellent oratoire. Selon vous, qu'est-ce que vous choisissez? Alors, si c'est la troisième option que vous choisissez, ça veut dire que, il faut d'abord être compétent. Et ça, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Chacun va aller se battre dans son domaine pour être compétent. Si tu es étudiant, c'est en quelle filière? Tu dois te battre pour être une bonne comptable. Ce qu'on va voir aujourd'hui ne va t'aider en rien dans la comptabilité. Tu es consultant en quoi? En quoi? La consultation
société d'assurance. D'accord, donc tu fais dans l'assurance. Non, je ne suis pas encore dans l'assurance. Oui. C'est justement parce que mon art oratoire, parce que je parlais d'autres La compétence là, c'est dans quel domaine? La vente. Alors tu veux vendre Oui. pour des Vendre compagnies le d'assurance. service, oui. D'accord. Ça veut dire que tu dois te former en vente. Et ça, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Donc tu dois aller te former, tu dois aller apprendre. Je ne sais pas comment. Soit en ligne, soit avec des personnes qui peuvent te former, soit en autodidacte, soit en pratiquant, etc. Toi, qu'est-ce que tu fais? Graphiste. Tu dois te former pour être un très bon graphiste. Et tu fais des études. Tu es aussi à Piquet-Focam, n'est-ce pas? Tu étais. Actuellement, tu fais des études en quoi? Management toujours. Tu dois te battre pour être un bon manager. Non, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui devons te rendre grand manager en 2 heures. Ce n'est pas possible. Si c'était possible, on devait seulement installer le logiciel dans ton cerveau et puis tu devenais un bon manager. Donc, chacun doit d'abord aller approfondir la compétence qu'il souhaite développer ou les compétences, parce que ça peut être plusieurs compétences réunies. Et dès que j'ai dit ça, aujourd'hui, je vais juste vous montrer les techniques qui vont permettre à ce que vous puissiez mieux exprimer votre compétence. Les techniques qui vont permettre à ce que les gens comprennent exactement la compétence que vous êtes en train de développer et que vous puissiez rendre accessible votre talent. Parce que vous pouvez être talentueux, mais votre talent n'est pas accessible. Moi, aujourd'hui, je me rappelle uniquement de maximum 5 de mes enseignants, dont je peux citer leur nom et je peux même donner les extraits de leurs cours en détail. Tout au plus 5. Alors que les enseignants, j'en ai eu plus de 100. Vous aussi. Pourquoi on a oublié les autres? Ils n'ont pas marqué. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Est-ce qu'ils n'étaient pas compétents? On ne peut pas dire ça. Du moins, je ne peux pas avoir la prétention de dire que ces autres enseignants n'étaient pas compétents. Non, déjà que je n'en ai même pas qualité. Parce que peut-être leurs compétences étaient masquées par leur mauvais oratoire. C'est pour ça que je ne peux pas avoir qualité de dire s'ils étaient compétents ou pas. Peut-être ils étaient même les meilleurs d'Afrique ou du monde même. Je ne sais pas. Mais comment est-ce que des personnes compétentes peuvent être oubliées dans l'histoire de manière aussi tragique? Parce que moi, j'ai certains enseignants, même avec qui j'ai fait la fac de médecine, moi, je les ai oubliés. Ça ne fait même pas, ça fait 7 ans seulement. Je suis sûr que vous, il y a les enseignants actuels. Vous ne vous rappelez même plus. Et que vous avez fini l'école l'année passée. Mais aujourd'hui, peut-être tu vas même les reconnaître en route. Parce qu'il n'est pas un élément majeur dans ta vie. Pourquoi? Il a dit que c'est parce qu'ils n'ont pas été marquants. Quoi d'autre? Ils ne savent pas transmettre le savoir. Ils ne savent pas transmettre le savoir. Mais c'est vague. Quoi d'autre? Ne nous émerveillez pas. Comment ils devaient faire pour vous émerveiller? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? La méthode là comporte quoi? Provoquer des émotions chez les Comme lesquelles? Comme la joie des enseignants parce qu'ils sont Trop sérieux. Trop sérieux. certains animent le cours, Oui. de telle sorte qu'on retienne facilement ce qu'ils font. Parfois, ils ne font même pas de longs cours, mais ils animent le cours, il y a un peu de divertissement, un peu de choix, Oui. et le cours reste. Quand il est moins présent. Je constate qu'on retient généralement deux types d'enseignants, ceux qui sont extrêmement bien envers les élèves et ceux qui sont aussi, qui frustrent, Oui. qui font peur. Personne ne veut les voir, on les retient toujours. Oui. C'est qui me manque. Mais ça veut donc dire qu'il y a un facteur commun entre toutes les personnes qui nous marquent et qu'on retient. Au-delà de la capacité à générer des émotions en nous, mais en réalité, ce n'est pas seulement les émotions. Ou si on veut aller en profondeur dans les émotions, on va se rendre compte que les émotions provoquées ne sont pas forcément toujours la joie. Moi, par exemple, l'enseignant qui m'a le plus marqué dans ma vie, ce n'était pas la joie qui provoquait en moi. Moi, moi, il le détestait même. Je disais, mais ce monsieur, pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi chaque jour il veut m'humilier? Pourquoi? Mais aujourd'hui, quand je fais je vais dire un feedback holistique, je me rends compte que c'était certainement mon meilleur enseignant.